وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنبي ألفوك على التنو على تعالى منك صافو النغيا أنبما كسرتك كرم محمد عليه الصلاة والسلام عندك دمبياو عندك صحابه ani mɔgɔ bɛna to olu tagama nɔ la fo ka se laharama ka yafa an bɛɛ ma Ala mun kɛra k'an ka bato minɛ Ala mun. L'enseignement, nous avons dit qu'Allah n'égare pas. C'est l'être humain qui s'égare et puis Allah décrète l'égarement. Mais Allah n'égare pas. Donc on a donné une explication du Coran et de la Sunna. Donc il y a un frère qui revient à la charge en donnant un hadith sur le même thème. Oustaz, si c'est pas Allah qui égare, ni iko Allah te mɔgɔ chifli, muna hadisa in kɔnɔ Allah kira ko sallam. C'est hadith Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, thumma yakunu 'alaqatan misla dhalika, thumma yakunu mudghatan misla dhalika ila akhir al-hadith. Descend ka jandoni. C'est ce hadith-là il a donné. Et Abdullah ibn Mas'ud dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la création de chacun de nous va se faire dans le ventre de nos mères, effectivement. 40 jours, sperme, 40 jours, caillou de sang, 40 jours, la chair. C'est après ces 40 jours-là qui nous donnent 120 jours, qui nous donne 4 mois. Allah subhanahu wa ta'ala, il va décréter maintenant 4 choses, comme nous le savons. Parmi ces 4 choses-là, lui a énuméré une. Ashaqiyun aw sa'id. Ça va être décrété s'il il va être bienheureux ou malheureux. Ça va être écrit avant qu'il ne vienne sur terre. Ça, c'est 20 jours, 120 jours après qu'il a passé dans le ventre de sa mère. Après les 120 jours, vous verrez qu'il va être en vie, parce que essentiellement, ils vont souffler l'âme en lui. Il va être en vie, il va respirer, il va manger, il va boire, il va rire, il va jouer, il va dormir. Il va se réveiller, il va faire tout ça dans les ventres de sa mère. Donc c'est un monde. Allahu Akbar. Nous tous, on a passé cette étape. Donc ça montre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, on n'en discrimine pas. Malheureux ou bienheureux, ça va être écrit. Donc si tu te fies à ça, tu diras c'est Allah qui l'a rendu malheureux. Et c'est Allah qui l'a rendu bienheureux. Est-ce que vous voyez? Effectivement, il y a un autre hadith de Anas bin Malik qui nous dit la même chose, de Bukhari et Muslim, où Allah subhanahu wa ta'ala yuwakkalu li kulli rahimi malakan. Allah va confier un ange à chaque placenta. Une fois qu'il y a une fécondation, après la fécondation, automatiquement, parce que la fécondation n'est pas synonyme de quoi? Grossesse. Ou bien, hein? Voilà, une fécondation n'est pas forcément une grossesse. Mais une grossesse, c'est après une fécondation. Parce que lorsque
En parenthèse rapidement, lorsque le matoséide croise l'ovule dans l'ovaire, on va dire quoi? Fécondation. Mais maxi, c'est 2 semaines après, on parle de quoi? Grossesse, selon la science. Parce que le mélange qui est fait entre le matoséide et l'ovaire, si vous voulez l'ovule, ça crée une fécondation. Et ces 2 choses-là maintenant vont se retourner dans quoi? Dans l'utérus. Où ils vont former maintenant un placenta. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, le retour de ces 2 choses mélangées que nous avons fécondation là, ça dure 2 semaines. Est-ce que vous voyez? Ça dure 2 semaines. Souvent, c'est moins que ça. Maintenant, une fois que ça a duré 2 semaines, c'est-à-dire le parcours que les deux mélanges là vont fait dans la trompe, parce que c'est la trompe, l'autre est venu trouver l'autre dans l'ovaire. Donc les 2 vont parcourir maintenant un retour de la trompe, aller dans l'utérus, où nous allons voir maintenant les cellules qui vont peut-être commencer à sortir, et ça va nous donner quoi? Un placenta. Est-ce que vous voyez? Et dans le placenta maintenant, ça va commencer par l'embryo. Est-ce que vous voyez? Donc c'est là, on va dire, grossesse. Maintenant, les 2 peuvent parcourir, au but, ça peut se gâter en route. La fécondation peut être interrompue en route. Donc, il n'y a pas eu de grossesse. C'est lorsque les 2 maintenant se placent dans l'utérus et que ça va créer un placenta. Et c'est là maintenant, nous aurons, que j'ai oublié un peu le nom, dans le sang. Une fois que ça va se propager un peu dans le sang, et qu'on prend le sang, on dira qu'elle est enceinte. Est-ce que vous voyez? Ou bien l'urine, on dira qu'elle est enceinte. Mais tant qu'il n'y a pas de début de grossesse, il n'y a pas ça. Donc voilà pourquoi on dit, alhamdoulilah, la fécondation n'est pas synonyme d'une grossesse, mais la grossesse est après une fécondation. Alhamdoulilah. Donc, c'est là, 4 mois après, si vous voulez, 40 jours fois 3 après, on dira que l'être humain est l'être humain. Summa ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans Bukhari et Muslim, selon Anas bin Malik, l'ange qui va être confié au placenta, où se trouvent les différentes étapes de l'enfant, une fois que ça devient, c'est-à-dire une fois que c'est du matoséide et l'ovule, l'ange fait le compte à Allah. Allah, ce que tu as fait là, voilà, c'est comme ça. Allah dit effectivement. Quand ça va se métamorphoser, ça va devenir quoi? Caillou de sang. L'ange va faire compte rendu à Allah. Allah dit effectivement, je suis au courant. Quand ça va, le caillou de sang va se métamorphoser, ça va devenir comment? La chair. Allah va dire, oui, l'ange, je suis au courant. Et quand maintenant la chair va se déformer en 3 parties, la tête, le tronc et les membres, alhamdulillah, ça c'est 120 jours, ou bien 4 mois si vous voulez. On va vous dire maintenant, l'ange va faire le compte rendu à Allah. Allah dira oui, je sais. C'est là maintenant, Allah dira à l'ange, voilà ce que j'ai décrété dans ma divinité. Il va être riche ou pauvre, ça va être décrété. On a déjà dit ça. Voilà, jusqu'à ce que le frère a dit, Ashaqiyun aw Sa'id. Il va être bienheureux ou malheureux. Voilà. Donc, il y a un doute à dire qu'ils disent la même chose. C'est pas seulement les 40 fois 3 là qui dit.
Maintenant, qu'est-ce que la sunna dit? Qu'est-ce que les savants disent à l'unanimité des savants de la sunna et du consensus? Prenez n'importe quelle note d'un savant de la sunna et du consensus, on va dire lui il a dit ça. Si tu prends Ibn Hajar al-Asqalani, c'est son dit. Si tu prends aussi les 4 écoles juridiques, c'est ce qu'ils ont dit. Si tu prends les savants contemporains, les Ibn Baz, les Usaymin, les Fawzan et autres, c'est ce qu'ils ont dit. Hazi aqidatu ahli sunna wal jama'a. Ça c'est aqida de ceux du Coran et de la sunna et du consensus. Et je pense que j'ai déjà dit, mais je vais revenir. C'est la même chose que j'ai dit avant-hier, c'est la même chose, on revient dessus. Donc le frère dit, Oustaz, si c'est pas Allah qui est gars, mais pourquoi dans le ventre on décrète s'il va être heureux, bienheureux ou malheureux? Maintenant, côté malheureux, là, c'est pas Allah qui décrète, oui. C'est Allah qui dit oui, il va être malheureux. Mais qu'est-ce que les savants ont dit là-bas? Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ses hadiths aux sahaba, il y a des sahaba qui ont dit, mais le prophète, dans ce cas, on va s'asseoir, croiser les bras, parce qu'Allah a déjà tout fait. Et ça, vous voyez. Allah n'attaquil, est-ce qu'on ne va pas s'asseoir pour regarder les choses se passer, se font devant nous, puisqu'Allah a déjà tout fait. C'est indépendamment de nos volontés. Le prophète a dit quoi? C'est là qu'il a demandé aux sahaba là, est-ce que malheureux ou bienheureux là, tu connais qu'est-ce que toi tu as dedans? Il dit non, il dit voilà pourquoi il faut œuvrer. Allahu Akbar. Regarde la réponse que le prophète a dit aux sahaba. Si toi tu ne sais pas tu es malheureux ou bienheureux, tu croises les bras, c'est comme tu sais que toi tu es malheureux. Puisque le croisement des bras ne va pas te donner ce qui est mieux. C'est pas si dans notre vie logique. Donc le prophète dit ne croise pas les bras parce que Allah a dit ça. Il faut œuvrer. Est-ce que vous voyez? Si tu as œuvré là, selon tes œuvres, donc c'est là on parle de quoi? Libre choix. Que j'ai dit autrefois. Il faut œuvrer. Sinon, on allait dire même tes œuvres là, Allah a déjà décrété, ça n'a pas la peine. Ce qu'elle a décrété, si ça arrive, toi-même tu vas voir que ça y est là, c'est fait. Là, le prophète a dit, il est malou. Il dit œuvrer. Il dit, selon vos œuvres, le décret d'Allah là va se manifester. Allahu Akbar. Est-ce que vous voyez? Donc les savants disent, le libre choix qu'en toi là, et l'intelligence que j'ai déjà dit ici qu'en toi là, et le choix, la méditation que l'intelligence fait, après elle fait quoi? Le discernement. Ou bien, mais pourquoi tu fais discernement? Oh, Allah a déjà décrété. Pourquoi tu médites même? Oh, Allah a déjà décrété. Pourquoi après la méditation, tu fais la part des choses? C'est ce qu'on dit discernement. Ce qui est bon, puis mauvais là, tu prends ce qui est bon. C'est ça on dit, il a fait le discernement. Mais pourquoi tout ça? C'est ça on dit quoi? Le libre choix. Maintenant, si toi, tu as opté pour ce qui est meilleur, oh, Allah avait décrété le malheur, qu'est-ce qu'Allah fait maintenant? Allah change. Fouille tout là, c'est tout là, fouille tout là. Donc, ce n'est pas un décret qui est éternel, qui est invariable, qui est immuable là. C'est un décret qui peut être quoi? Modifié selon ton libre choix. Très simple. Voilà ce que les savants nous disent. Donc, celui dans son libre choix, il préfère être pervers, Allah ne le guide pas. Voilà pourquoi Allah dit Wallahu la yahdi al-qawma zalimin. Est-ce que vous voyez? C'est clair. Parce que toi, tu as opté être injuste dans ta vie, Allah dit il ne te guide pas. Parce que toi, tu as opté être comme ça. Wa ahsinu, faites le bien. Inna Allaha ma'al muhsinin. Allah est avec les bienfaiteurs. Et Allah nous dit Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
C'est très simple. Il dit, ceux qui font l'effort dans notre sentier, pour notre cause, ils font l'effort. Cet effort-là, on appelle ça quoi? Libre choix. Sinon, il y a d'autres qui ne font pas effort. Et c'est vrai. Donc, quand tu fais cet effort pour atteindre Allah, Allah aussi dit quoi? Je vais les guider dans mes voies. Toutes les voies qui peuvent les amener vers moi, moi, je vais les guider sur ces voies. Donc ici, on va dire la même chose. C'est toi qui fais ton libre choix. C'est toi qui fais ton choix avec ton intelligence, méditation, discernement, ou puis tu es là, et Allah te regarde. Malgré que tu vas choisir le côté mauvais, Allah va t'envoyer l'intelligence pour tutoyer ton choix. Pour dire ton choix n'est pas bon, mais je vais. Aucun alcoolique ne sait que l'alcool n'est pas bon. Tout alcoolique sait que ça là, c'est pas bon. Et qu'on adultérait, c'est-à-dire tout le monde sait que l'adultère n'est pas bon. La fornication n'est pas bonne, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les adultérins, quand ils font en ville là, ils portent quoi? Ils portent quoi pour avoir relation avec les femmes dehors? Ils portent les condoms, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi tu portes condom là-bas? Maintenant, si c'est avec ta femme à la maison, tu ne portes pas. Parce que là-bas, là, ce n'est pas... C'est clair, tu connais. Tu sais que là-bas, là, c'est pas bon, voilà pourquoi tu fais ça. Parce que tu sais que tu n'es pas le seul qui passe là-bas, tu peux te contaminer. Et c'est vrai. Maintenant, ces personnes-là, pourquoi ils vont louer les chambres d'hôtel à l'insu des gens? Jusqu'à ceux-mêmes qui ont fait ces hôtels-là, ils ont enlevé toutes les lumières devant parce qu'on doit se cacher. Et c'est ce que vous voyez. Maintenant, ils vont mettre une lumière rouge comme un symbole pour dire, même s'il n'y a pas de lumière au moins rouge là, vous comprenez c'est quoi. Ou bien, tout le monde connaît qu'il y a lumière rouge là-bas. Ils font ça comme le signe véné. Maintenant, pourquoi tu te caches? Parce que tu sais que ce n'est pas bon. Quand tu prends la drogue, pourquoi tu te caches? Tu sais que ce n'est pas bon. Même si la police ne te traque pas ni rien, donc tu sais que ce n'est pas bon. Donc, qu'est-ce qui t'a mêlé? Il n'y a pas un prêcheur qui a prêché. Il n'y a pas quelqu'un qui vient te dire arrête ça là, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui t'a fait savoir que ce que tu fais là, ce n'est pas bon? C'est quoi? Ta faculté que tu as. Allahu Akbar. Ton intelligence que tu as. Hakli mbila. Hakli ni barabale. Donc, on va dire la même chose. C'est l'être humain qui va forger le bien et Allah décrète le bien. Donc, où on dit maintenant que Allah décrète, c'est Allah qui égale. C'est lorsque il va opter pour le mal et Allah va l'amener vers le bien fatigué, il va toujours opter pour le mal. Allah dit alors là, comme c'est ce que tu as choisi, donc je décrète. Au moment de décret là maintenant, c'est là on dit Allah a égaré. Or, la guidée, c'est contraire. C'est vrai. Donc, voilà pourquoi Shawkani, Albani, tout le monde dit Allah n'égare jamais. Et Allah ne veut jamais le mal de quelqu'un. Est-ce que Allah va vouloir faire du mal à quelqu'un? Allah t'au cas où. Même si tu penses que ce qu'Allah a fait mal, dans la hikmah, dans la sagesse d'Allah, c'est quoi? C'est bien. Avec laquelle, bien l'eau. Mais nous, l'état l'eau, par exemple, donc Allah te coudou que jamais. Donc le dernier développement, qui donne la subsistance? C'est Allah. Est-ce que quelqu'un d'autre peut donner la subsistance en dehors d'Allah? Donc le veut dire Allah t'a. Est-ce qu'il devrait se faire dire Allah t'a? Est-ce que Bara peut se faire dire Mohamed? Le travail peut donner la subsistance. La gentillesse peut donner la subsistance. Le savoir et le diplôme peuvent donner la subsistance. Qui donne? Voilà. C'est la même chose comme aussi l'égarement. Mais si on dit c'est Allah qui donne, maintenant, moi je m'assois maintenant, et dit, comme c'est Allah qui donne, je m'assois, puis Allah va donner. Vous êtes d'accord avec la personne? On lui dira de faire quoi? Faut toucher les sababou. Il faut toucher les causes de la subsistance. Également, toi aussi, il faut toucher les causes de la guidée.
Et ça, c'est tout, sinon ça ne vient pas comme ça. Mais est-ce que ta substance n'en est pas décrétée dans le ventre? Mais pourquoi on ne te dit pas, ah, c'est toi? Oui, ça va venir. Ah, c'est la même chose. Donc, il est l'amara en yini à la badi. C'est tout. Mais malgré que on touche les causes, écoutez, hein, vérifiez dans le Coran. Vous ne verrez pas un passage qui dit, après ton travail, tu vas avoir l'argent. Non. Vous ne verrez pas un passage. Mais toujours, quand vous verrez la subsistance, vous verrez que c'est Allah qui donne la subsistance à qui? Toujours, vous verrez ça. Voilà. Si tu as décidé, tu as formulé l'intention de faire quelque chose, tu te confies à Allah. Donc, Atina Yoroshi, Allah Benafo, Alhamdulillah, ya fait le kofi avec Warsoro. Aka Barakof avec Warko. Oh, aka Judu Koso avec Warsoro. Mais toujours, avec Nafo, aka effort Koso avec Kandaso. C'est pas ce que vous voyez. Or, en réalité, il y a effort Koso avec Kandaso. Malgré que après les efforts, les sababous, tu peux avoir la subsistance, mais toujours c'est Allah qui décrète. C'est tout. Et c'est pas ce que vous voyez. Donc voilà comment il faut développer ce passage de hadith là. Nous, c'est notre foi, nous les gens de la Sunna, les gens du Coran et de la Sunna et du consensus. Allah, toi tu ne sais pas ce qui est décrété pour toi. Donc tu fais effort pour que ça soit quoi? Bien. C'est tout. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un naît, il a un nom, une demeure au paradis. En même temps, il a une demeure où ça aussi? À l'enfer, est-ce que vous savez ça? Ah. Allah te moche à côté de vous. Maintenant, on dit pourquoi Allah a fait ça? Est-ce que vous avez cherché à savoir il y a quel hikmah dedans, c'est-à-dire il y a quelle sagesse dedans? Pourquoi? Je n'ai rien fait et puis même non, j'ai ma maison à l'enfer. Je n'ai rien fait comme bien et puis j'ai ma maison où ça? Au paradis. On ne s'est pas demandé pourquoi. Est-ce que toi tu t'as demandé pourquoi? Qui peut me donner pourquoi? Oui? C'est tout. Est-ce que vous voyez? Ton libre arbitre qui est en toi là, si ça te conduit vers les causes du paradis, ta demeure est déjà là. Si ça te conduit vers les causes aussi de l'enfer, ta demeure est déjà là. Maintenant, si ça te conduit vers les causes de l'enfer et que Allah te prêche, il y a le Coran qui parle, il y a les prêcheurs qui parlent, il y a les Koulouba qui disent, il y a les réseaux sociaux qui parlent. À Bébé maintenant, au plus tu dis je vais. Qu'est-ce qu'Allah fait maintenant? Il va sceller maintenant l'égarement, ce sont des décrets. Il va décréter ça maintenant. Jusqu'à présent, il n'a pas encore décrété. Jusqu'au dernier moment, Wallahi, Allah il a te prouvé. Au moment que tu es agonisant, qui vient vers toi au moment qu'il y a une makarana? Tu vois, non? Vous voyez le preuve d'Allah? Allahu Akbar. Maintenant, c'est là l'œuvre, ou bien les œuvres que tu as posées ici-bas, ils vont te protéger contre l'égarement de qui? Du Satan. Parce qu'il a follow. Maintenant, si vous dites que c'est Allah qui égare, pourquoi Allah va aller juger ceux qui vont à l'enfer? Et c'est ce que vous voyez. Jusqu'à Allah va aller demander Ma salakakum fi et ma. Oh, c'est lui qui a décrété selon ce qu'on dit ici. Mais pourquoi Allah te décrète et puis tu nous demandes encore? Ma salakakum, qu'est-ce qui vous a mené à l'enfer Sakara? Qu'est-ce qui vous a amené? Vous ne voyez pas des gens qui sont au paradis, mais pourquoi vous là, vous n'avez pas fait comme eux et vous voyez maintenant dans Sakara, dans l'enfer Sakara? Qalu lam naku. Ah, c'est clair. Lam naku minal musallin. On n'a pas été parmi les musulmans qui priaient. Est-ce que vous voyez? Ouakma Kanfle, donc oui, Kafri Ouakma Kanfle. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. On ne donnait pas la nourriture aux pauvres, aux indigents et pauvres.
les miskines, en banane le demande demain. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Et au moment qu'on refusait tout ça là, ceux qui faisaient le mal là, on va partir s'asseoir avec eux pour parler seulement que le mal. Nakhudu ma'al kha'idin. C'est-à-dire, kuma jugu, kuma kolon, min bedemu bala alele al-khawd. Kunna nakhudu ma'al kha'idin. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à la fin du verset. Maintenant, pourquoi Allah les demande? Prenez Surat Tabaraka. Abe orolay. Abe orochama. Est-ce que vous voyez? Allah va mais pourquoi? Oh, c'est le libre arbitre là. À cause de ça, Allah dit pourquoi. Or, il avait déjà décrété. Donc, le décret d'Allah, si tu te fies à ça, toi-même, dans ton fort intérieur, tu vas devenir paresseux ou bien désespéré. Soit paresseux ou désespéré. Au effort, c'est le libre arbitre qui est en toi. Arbitre va dire, c'est bon ou bien c'est pas bon, c'est en toi. C'est Allah qui a créé ça en toi. Et c'est lorsque tu as définitivement choisi ça là, Allah décrète maintenant le garement. Voilà où on dit Allah égare. Mais avant qu'Allah n'égare, il scelle ton égarement. Il fait quoi? Il t'élève ton libre arbitre jusqu'à ce qu'il scelle ou bien l'autre côté. C'est tout. Je pense que tout le monde a compris. Voilà. Donc, alhamdulillah, on y a un secours, ok. Seulement, le prophète disait quelque chose, mais fait abel, ok. Olaye, Allahumma rabbana, la tuzir qulubana, ba'da iz, wallahi ni kubalide. Est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui s'égarent maintenant? Beaucoup, parmi les musulmans. Hein? Il y a d'autres qui pensent qu'ils connaissent le Coran. Ils ont commencé petite recherche, en même temps ils sont devenus prêcheurs dans les réseaux sociaux et disent n'importe quoi. Auquel a capri moment bois calme. Voilà, dans 2 jours là, ceux qui sont à parler des Ashura, de quoi, bon, subhanallah. Ah bah, là. Donc, Dieu là-bas ne voit il laisser là, voilà pourquoi on voit tout ça là. Aïe, Dija, Allah kraka min fois assez là kaba. Quand Dieu là-bas c'est là, moi me na qu'est-ce là ma yere kaba be doya. Tellement que au chaya, faut que comme l'onon donc loka. Allah kraka te ja l'islam ghariban wa sayaudu ghariba. Tuba lil ghuraba. Ako mu'min kala lona islam barala wala le Qur'an ni hadisa be min bolo ko tuba arjine bolo be ko tuba bolo tay kema. Ah, ukala karanya. Manu humul ghuraba. Ko lona nunugo. Minu nunugo no dola yoro islama obo gben kuma te kafirima. Est-ce que te kala? Aujourd'hui on voit pas ça. Islama obo gben. Quand bonheur islamien, qu'on n'était rien faire, n'était qu'un faire. À la base, avec ton groupe on fitini. On le veut islamo. Ote mochite tigana mogbe. Mochite ote soufia gben roshi, ote tigana gben roshi, ote shia gben roshi. Mais le monde qui dawa que le sunna ouvert le sunna n'ire te kabo va faut ko wabia. Ni le kuye sunna tellement qu'ils vont nerver, ils vont enlever même sunnite là, ils vont dire Wahhabia. Hier, j'étais dans un Akika en d'autres. Et puis, mon nana s'est ramené. J'ai retrouvé mon beau, lui, il avait déjà fui. Alhamdulillah. Donc, à Maka, il allait témoigner. Il y a le groupe, les daïs, et puis les parents, tout le monde, la belle famille, avec d'autres personnes. Et maintenant, il y a un qui dit, ah, les sunnites là, ils ne font pas Salat al-Fatih. Ils leur disent, non, tout le monde fait Salat al-Fatih. Moi, je suis assis, j'écoute. Donc, on commence à venir ensemble. Non, que tout le monde ne fait pas. Hein. Il y a des gens, ils ont des sunnites là, et ils ne font pas. Sinon,
il sait que tout le monde fait, mais Salatul Fatih, là, les sunnites font. Non, que tout le monde fait Salatul Fatih. Donc, nous, on se souvient quand nous, on se souvient. En même temps, il y a un cas où moi j'ai parlé, il y a un qui a enlevé sa main, celui qui est comme Oustaz. Il dit non, il dit tout le monde fait, c'est les Wahhabiyas qui ne font pas. Vous voyez comment ça est? Voilà, que tout le monde fait, que Sunnite fait, tout le monde fait, mais les Wahhabiyas là, c'est eux qui ne font pas. Donc, ok. Tu vois comment ça est? Donc, en même temps, moi, je lui ai demandé, il dit, ah bon, donc tu connais Wahhabia, il y en a? Ah, oui, il y a Wahhabia. Il dit, qui sont les Wahhabia? Mais on les connaît, télévision parle des... Non. Dis-moi, qui sont les Wahhabia? Qu'est-ce que le wahhabisme? Il dit vraiment, n'était carrément, mais on sait que... Ah là, tu vois. Ah. N'était carrément, mais je sais qu'il y a Wahhabia. Tu vois comment c'est? Donc, moi, il dit, mais est-ce que vous me permettez, je vais vous définir Wahhabia, au plus Sunnite, au plus Tijani. En même temps, Tijani, on a appelé quoi? Qu'est-ce que toi tu veux dire? Moi, il dit non, c'est vous qui avez dit Wahhabia, Sunamorote, Salatul Fatih. Maintenant, lui qui a dit non, tout le monde fait, je lui ai dit, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Tout le monde ne fait pas Salatul Fatih. C'est là, quand on dit, donc toi tu ne fais pas. Il dit, moi je ne fais pas. Il dit, mais ça est dans le Coran. Il dit, ah bon? Dans quelle sourate? C'est que si on a appris que ça est dans le Coran, mais c'est pas. Tu vois? Oui. Donc, Moro Mankene, ils sont malades. Malades de connaissances. Bon, c'est ça qui ronge la société. Bon, nous, bêfs, là au boulot. Donc, quand il parle, moi, je cherche la source, il se bloque. Quand il parle, je cherche la source, il se bloque. C'est dans ça maintenant, où ça, il est recoqué, il est codé. Ah, c'est là, dit, bon, moi, je vais expliquer. C'est là, j'ai dit, bon, Oustaz Tijani Dotumbengo, tu connais Jawahirul Ma'ani? Il dit, oui, je connais, c'est notre livre. Il dit, alhamdulillah. Lui-même, il dit, de la manière que vous, les sunnites là, vous considérez Bukhari que le prophète là. C'est ce qu'il m'a dit. Que nous, on considère Bukhari que le prophète Mohammed. Il dit donc, notre livre là aussi, c'est Jawahirul Ma'ani. Il dit, Dieu merci. Comme tu dis, tu reconnais le livre, c'est ce qui était important. Mais nous, on considère Bukhari que le prophète. Moi, je ne vais pas parler de ça. Sinon, ça va détourner totalement la causerie. Voilà. Il dit, moi, Jawahirul Ma'ani, il faut prendre le deuxième volume, page 32. C'est écrit là-bas, Salatul Fatih, là, une seule fois là, ça dépasse le Coran 6000 fois. En même temps, les autres disent non, ça là c'est faux, ça là c'est faux. Voilà. Moi, non, ça il ne faut pas dire ça. Non. Est-ce que je n'ai pas dit non d'un livre? Dit oui. Est-ce que je n'ai pas dit le volume? Dit oui. Est-ce que je n'ai pas dit la page? Dit oui. Est-ce que lui-même il dit, il reconnaît Jawahirul Ma'ani comme les livres, mais ce n'est pas les livres. Il a reconnu, il dit oui. Donc, dites-lui, il n'a qu'à démentir, je vais voir. C'est tout. Vous ne connaissez pas. Avec Fanfaron a dit qu'elle a collé là. Dites à lui là de démentir ce que j'ai dit. C'est là il a dit en réalité, lui-même il a vu, mais lui il ne croit pas. Maintenant, tu ne crois pas. Oh, c'est les imminents Koutoubou, allez, Ouattadou, allez, Gaussou. C'est eux qui ont écrit le livre. Donc, toi, ta petite connaissance là, tu peux la contredire? Il dit non. Il dit maintenant, c'est eux qui ont écrit. Ou bien, ça veut dire quoi? C'est pas vrai 6000. Si c'est pas 6000, mais ils ont écrit là, c'est comment expliquer de nous maintenant? Il est bloqué. Il dit, bon, Diamant, vous avez vu, non. Il ne peut pas vous dire que ce n'est pas là-bas. Il dit, c'est à cause de ça, nous les sunnites là, on ne veut pas. Tout ce qu'on va dire que c'est meilleur que le Coran, nous on met croix rouge dessus. Même si ça a un bon sens, on met croix rouge dessus. Voilà pourquoi. Il dit, ça là, c'est que ça, depuis on est là, on n'a jamais entendu ce qu'il t'a dit. Il dit, mais demandez votre chèque là, ça est dans le livre. Sinon on parle, on dit, Wahhabia Kano, Sunna Kano. Mais ça est dans votre livre. Voilà. Donc, débat, l'ora, il y aura quel est débat m'a avancé tout. Bilay. Amata yoro chitrouni. Voilà. C'est là maintenant, il y a un Tijani qui dit, bon, Oustaz, je veux ton numéro. J'ai donné.
Il dit, il dit, bon, nous, on va t'inviter. Ce que tu dis là, tu vas dire devant nos chefs. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est tout. Parce qu'au lieu de décès là, c'est ça. Au état de chef nous fait. C'est comme ça, Wallah, vous les sunnites, tellement que vous avez des références là. Vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts devant cela. Ah. Et c'est ce que je les ai dit. Il dit, bon, qui peut me dire ici là, Ahmadou Tijani même qui a inventé la Tijaniya là-haut. Il a inventé ça, ça fait combien d'années? Et puis les solats que nous avons là, solat Ibrahimiya là, ça fait combien d'années? Et pour lui là, ça fait seulement 2 siècles. L'autre là, ça fait 15 siècles. Et c'est quel est noir? Maintenant, ceux qui ont fait solat tout, et ils ne connaissaient pas au solat que l'autre là, durant 13 siècles. Donc, ils sont bloqués. Voilà le problème. Les gars ont dit, mais bon, ça, tout la même là. Il y a trop de modèles. Il y a un qui a dit, il y a trop de modèles. Est-ce que tout ça la même, le prophète a dit, voilà. Tellement que vous êtes focalisé sur le Fatih, vous ne cherchez pas à savoir même ce que le prophète a pratiqué là. Et c'est là que je les ai dit, est-ce que vous savez quand Salat Ibrahimiya, c'est venu, bon, faut nous dire. Il dit, bon, prenez Surat Al-Ahzab, où Allah dit, Inna Allah wa malaikatahu, et tous ils ont voilà. Moi, ça est dans le Coran. Lorsqu'il y a eu ça, les Sahaba, là, quand ils voyaient le prophète, parce qu'Allah a dit, lancez le salut et la salat. Ils ont été voir le prophète, il dit sallu alayhi wa sallimu taslima. Il dit sallu alayhi, faites-lui salat wa sallimu et lancez-lui salam. Ils ont dit na'rifu kayfa nusallimu alayhi. On sait comment te lancer salam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Walakin la na'rifu kayfa nusalli alayhi. On ne sait pas comment faire salat sur toi. Oh, le Coran dit de faire salat sur toi. C'est là le prophète a donné la réponse et il a donné ça. Il a dit mais il y a trop de formules. Voilà, il dit formule là. Lorsque le prophète donne cette formule, quand notre groupe vient après, Allah lui fait deuxième révélation, il donne deuxième formule, il donne troisième formule, il a donné les formules jusqu'à combien? 7 et il s'est limité là. Donc toutes les différentes formules que vous voyez là, tout ça là, ça y est dans Hadith, ça veut dire que le prophète il a donné et puis il a fait. Maintenant pour vous là, c'est quitté où? Problème créé là. Donc, vous-même là, vous pratiquez quelque chose que vous ne connaissez pas. Quelqu'un m'a fait parler ici pendant 2 ans. Il refuse de prier derrière moi. Il dépasse la mosquée, il va prier de l'autre côté. Et moi-même, je le vois vis-à-vis. Souvent, même en passant, moi, il dit, hey, Mouler, c'est là de Akombena. Moi, c'est comme ça, je provoque. Il dit, Mbena. J'ai vu que ça pouvait pas, je ne vais pas le laisser comme ça. Je l'ai convoqué, il dit, bon, je voulais qu'on échangeait. Il est venu à la mosquée. Il dit, mais pourquoi tu... Il dit, mais toi, tu y en as au nez. Il dit, bon, il dit, oui. Ok. Mais ne me faut pas finir là où le Tijaniya. Il a fallu nous faire. Comme tu es là défendre quelque chose, dis-moi qu'est-ce qu'est la Tijaniya. Tu sais qu'à ce détail. Il ne peut pas. Il veut qu'elle est fine, qu'elle a fait bamoro, casser l'euro de la kataïro. Mais toi-même, tu ne connais pas ce que tu es là, la lutte que tu es là menée. Donc, quand moi je lui ai détaillé un peu la Tijaniya, il est bloqué. Il dit, il a mis une fois, il dit, mais tu es là depuis dedans là-bas là, des années. Il m'a dit, c'est aujourd'hui tu vas demander. Au plus tu as pris tout comme ça, maintenant c'est aujourd'hui tu dis, il va aller demander. Quand même. Mais c'est ça. Donc ça dit qu'il me trouve le confiant que je vais aller demander. Donc il allait et à ma grande surprise, j'ai vu qu'il a commencé à prier derrière moi. Billahi. Jusqu'à aujourd'hui, il prie. Alhamdulillah. Donc c'est comme ça. Ma fouille, il est allé, il est revenu, je vois qu'il a commencé à prier. Donc Slama Allah en demain. Allah en tonoye. Voilà. Natutala Soko Slama est groupe Kouye. Ahmadou Tijani qui est son nom là. C'est lui son groupe, il a mis son nom dessus. Abakar aussi, il allait faire quoi? Il allait mettre son nom parce que lui il est plus meilleur que Tijani. 100 millions de fois, 100 milliards de fois.
Hein? Après, Aboubacar, Omar aussi allait créer son groupe pour créer son groupe. Hein? Comme de la manière que Abdul Qadir Jailani, Al-Qadriya. Lui aussi, Abdul Qadir, il a mis son nom sur son groupe Qadriya. Oui. Au Tokolo, hein? À la côté de Adamadou, Tokolo Blalo groupe. Voilà. Donc, tous ces principes-là, il faut se conformer à ça. Même si ça va à l'encontre de quoi? Du Coran et la Sunna. Hier, j'ai dit à Tidjani, il a dit, toi, je vais demander si tu as dit à Muqaddam ou pas. Il dit non. Il dit, lui, il est parce que il a pris zikr, il n'a pas encore fini de prendre zikr. Oui. Il dit, ok. Il dit, au moins de celui que tu prends zikr là, est-ce que si tu as vu dans Hadith quelque part que le prophète a dit tel zikr est bon, et tu allais dire à ton oussaz là, ah, voilà ce que j'ai vu dans Bukhari ou Muslim, on dit ça là c'est bon, je voulais ajouter. Est-ce qu'il va t'accepter? Il dit non, 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 non. Wallahi. Ah, il dit non, 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 oussaz, il ne va pas accepter. Hein. Il dit, mais pourquoi le prophète a donné, et puis ton chèque a donné? Tu es obligé de prendre pour ton chèque et te limiter à pour ton chèque. Oh, ce qui est dans le livre Bukhari là, c'est vieux que pour ton chèque. C'est vieux que son grand-père, son arrière-grand-père. C'est vieux même que Cheikh Ahmad Tidjani. Maintenant, vous refusez de prendre l'autre parce que le chèque n'a pas autorisé de quoi? De prendre. Est-ce que ce que le prophète a donné là, c'est mauvais? Il dit non, c'est pas mauvais. Mais pourquoi il t'empêche de prendre? Lui, il est bloqué. Il dit voilà encore les problèmes de Tidjani. Et dit le zikr qu'il lui t'a donné là, même si c'est 7 zikr, il faut faire ça. Il faut faire tout au moment avec ça. Si tu prends notre zikr net, il te bannit. Wallah, tu es devenu maudit. Oui. Tu as désobéi. Non, tu n'as pas le droit de désobéir au chèque. Donc, ce jeu, il a zikr de ta ni Bukhari, ni Muslim, ni quoi. Tu as désobéi à qui? Tu as désobéi au chèque. Est-ce qu'il y a Allah Taléa? Ah. Et puis, il dit d'abord que si tu parles de zikr là, oui. quel est le degré que tu vas avoir là? Oui. Mais c'est ça. Oh, ok. Donc, c'est le jour que lui maintenant il va te libérer là. Hein? Il va te nommer, il va te donner un titre dans un zikr là. Là maintenant, toi aussi, tu vas créer ta zawiya quelque part. Les gens aussi vont venir prendre zikr. C'est-à-dire, on est dans zikr. Karamoche. Ate tafsir nyanyini kalo, ate hadisa nyanyini kalo, ate fikou nyanyini kalo, zikr. Donc, al-Bisala en demain, Allah Antonio wa sallallahu Muhammad, et j'espère que sans fou il va jamais devenir Tijani. Donc, Allah nous aide. Wa sallallahu Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kassira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.